Alors, bonjour à tous. Donc, je ne me suis pas présenté. Guillaume Ansart, donc conseiller énergie-climat à l'ADEC Sud parisienne. Donc, on vous a réunis aujourd'hui avec mon collègue Francis pour vous parler de deux aides financières qui ont évolué en cette fin d'année, à savoir MaPrimeRénov' et les certificats d'économie d'énergie, coup de pouce, que mon collègue va aborder dans une deuxième partie. Alors, pourquoi on vous fait cette présentation aujourd'hui? Parce que l'ALEC sud parisienne a pour vocation de lutter contre le changement climatique et la précarité énergétique. Il faut savoir qu'en France, il existe une quarantaine d'ALEC, donc d'agences locales de l'énergie et du climat, qui offrent un pôle de conseil pour les habitants et les acteurs de chaque territoire couvert dans des domaines variés liés à la rénovation énergétique, à la maîtrise de l'énergie et aux énergies renouvelables. Donc nous, notre travail, c'est d'accompagner des porteurs de projets, donc des habitants par exemple, dans leurs projets de rénovation énergétique pour les aider à orienter leurs projets sur des aspects techniques, le choix de matériaux, le choix de systèmes de chauffage, toujours en adéquation avec leurs besoins. Donc c'est un conseil qui est neutre, gratuit et indépendant. Et on informe également le porteur du projet des aides financières qu'il peut mobiliser et comment les mobiliser. Donc, on s'adresse notamment à tous les particuliers en maison individuelle ou appartement. On a aussi un pôle dédié aux copropriétés et à l'accompagnement de projets plus pour les collectivités ou les professionnels. Mais aujourd'hui, donc on va vous aborder MaPrimeRénov', qui est un dispositif qui a vu le jour le 1er janvier de cette année et qui a fortement évolué ces derniers temps, notamment courant octobre. Désormais, aujourd'hui, MaPrimeRénov' est éligible pour tous les propriétaires occupants, résidence principale, copropriété et bailleurs, à partir du moment où le logement est achevé depuis au moins 2 ans et qu'il est considéré aussi comme résidence principale. Pour pouvoir être éligible à ce dispositif, auparavant, il fallait que votre revenu fiscal de référence rentre sous un certain seuil. Depuis le 1er octobre, tous les ménages sont éligibles, mais à des forfaits différents, voire nuls pour certains cas. Donc, si vous connaissez votre revenu fiscal de référence, ou si vous l'avez peut-être à côté de vous, vous pouvez tout de suite, par rapport à ce tableau, savoir dans quelle colonne vous vous situez, par rapport au nombre de personnes qui composent votre foyer, et par rapport à ce revenu fiscal de référence. Donc, vous avez 4 catégories aujourd'hui: MaPrimeRénov' bleu, jaune, violet et rose. C'est très important donc, de savoir dans quelle case vous vous situez. Si demain un particulier nous contacte pour savoir quelles sont les aides qu'il peut mobiliser pour son projet, nous, il faudra qu'on sache dans quelle case il se situe pour pouvoir ensuite lui donner le montant des aides mobilisables. Donc notez bien ou essayez de voir dans quelle case vous vous situez. On pourra revenir sur ce tableau si nécessaire. À partir du moment où vous êtes situé, sachez que cette prime peut être mobilisée dans différents cas pour différentes actions de rénovation énergétique, à savoir toute une panoplie de systèmes énergétiques que vous installeriez chez vous. On parle de chaudières à granulés, de pompes à chaleur géothermique ou RO, de foyers fermés insert, même en chauffage secondaire, de chaudières gaz à très haute performance énergétique. On va vous parler aussi d'isolation, isolation des murs par l'intérieur ou par l'extérieur, le remplacement de fenêtres menuiserie. Alors, fenêtres menuiserie, vraiment les fenêtres, pas les portes d'entrée. L'isolation des rampants de toiture ou des toitures terrasses. En termes d'isolation, n'est pas éligible à MaPrimeRénov' l'isolation du plancher de comble et l'isolation des planchers bas. Vous avez d'autres actions qui peuvent être également éligibles à MaPrimeRénov', la ventilation de double flux, la dépose d'une cuve à fioul et la réalisation d'un audit énergétique. Et à ces actions peuvent être additionné un bonus que l'on va voir juste après. Pour pouvoir être éligible, votre projet doit remplir des critères de performance, que ce soit une efficacité énergétique saisonnière pour les systèmes énergétiques, par exemple, ou une résistance thermique adéquate pour l'isolation des murs ou des rampants de toiture, par exemple. Et de plus, lorsque vous faites effectuer des travaux, ceux-ci doivent être effectués par des artisans qualifiés RGE, dont certains sont présents ce soir.
plus concrètement, quels sont les montants qui peuvent être mobilisés pour vos projets? Alors, vous voyez qu'effectivement, suivant la catégorie dans laquelle vous vous situez, les montants sont dégressifs. Alors, juste petit aparté, auparavant étaient éligibles à ma prime rénov', depuis le 1er janvier de cette année, les colonnes en bleu et en jaune. Les colonnes violettes et roses, donc pour ces personnes-là, vous aviez la possibilité d'avoir un crédit d'impôt, dont les montants sont sensiblement les mêmes à ceux qui sont notés ici. Il y a eu à peu près, assez peu de modifications à ce niveau-là. Donc aujourd'hui, les personnes qui étaient sur le crédit d'impôt basculent sur ma prime rénov', ce qui fait que tout le monde va effectuer la même démarche pour obtenir cette aide financière, mais à des montants différents. Donc voilà, à titre d'exemple, voilà, je suis dans la catégorie ma prime rénov' bleue. Je souhaite remplacer une chaudière fuel par une chaudière à granulés. Je peux demander ma prime rénov' à un forfait de 10 000 €. Autre exemple, ma prime rénov' en violet. J'installe un chauffe-eau solaire pour mon eau chaude sanitaire. Je peux bénéficier d'un forfait de 2 000 €. Vous avez noté effectivement que ma prime rénov' rose, vous avez un forfait qui est nul pour l'ensemble des systèmes énergétiques. C'était le cas pour le crédit d'impôt. Lorsque vous demandiez le crédit d'impôt, vous n'aviez pas de forfait pour l'installation de systèmes énergétiques. Vous en aviez pour l'isolation, que l'on voit tout de suite. Donc là, pour l'isolation, vous avez des forfaits au mètre carré, suivant la zone de votre logement que vous isolez, ou un forfait à l'équipement, notamment pour les fenêtres. Justement, pour ces fenêtres, il est important de noter que cette prime n'est accordée que si vous remplacez du simple vitrage par du double performant. En conséquence, vous devez avoir sur le devis noté le nombre de fenêtres en simple vitrage que vous remplacez. Donc typiquement, vous avez 2 fenêtres simple vitrage, vous les remplacez par du double vitrage performant. Il faut qu'il y ait noté sur le devis dépose de 2 simples vitrages remplacés par, et après vous avez les caractéristiques du nouveau matériel. Ça, c'est très important. Vous avez également des forfaits pour l'isolation des murs, que ce soit par l'intérieur ou par l'extérieur, au mètre carré, sachant que ma prime rénov' va subventionner un projet qui va jusqu'à 100 mètres carrés. Je vous prends un exemple. Ma prime rénov' jaune, un exemple tout bête, si vous avez 100 mètres carrés à isoler par l'intérieur, vous aurez donc 2 000 €, si je ne dis pas de bêtises, de prime. Si vous avez 150 mètres carrés à isoler, vous aurez 2 000 € aussi. C'est plafonné à 100 mètres carrés de subvention. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, isolation de comble et isolation de plancher non éligibles à ma prime rénov' parce que le gouvernement a considéré qu'il était largement déjà subventionné par les certificats d'économie d'énergie. Les audits énergétiques. Alors, les audits énergétiques sont des études thermiques et énergétiques de votre logement qui vous permettent d'avoir un constat de l'état actuel énergétique de votre logement et d'éventuellement de scénariser différentes actions. Donc, c'est effectué par le plus souvent un bureau d'études thermiques qui va donc vous donner les points faibles thermiques de votre logement et qui va pouvoir quantifier les gains énergétiques apportés par différentes solutions. Ça vous permet de prioriser certaines actions de rénovation si vous ne savez pas par où commencer et si vous souhaitez faire un projet global de rénovation. Donc, si vous faites un audit énergétique, vous avez aussi la possibilité de demander cette prime. Alors maintenant, vous l'avez vu tout à l'heure, vous aviez des bonus qui pouvaient s'ajouter à ces forfaits, et notamment donc, 2 bonus qui ont vu le jour au mois d'octobre. Le bonus qu'on appelle sortie de passoire énergétique. Ça signifie quoi? Ça signifie que votre logement était initialement en étiquette F ou G, et que grâce à vos travaux de rénovation, vous sortez de ces 2 étiquettes et vous allez au moins en E. Comment vous le savez? Pour le savoir, il faut obligatoirement effectuer un audit énergétique avant d'effectuer les travaux. Donc, lorsque vous allez monter votre dossier, il faudra joindre ces informations-là, cette synthèse d'audit
mentionnant qu'avant travaux, vous étiez en F ou en G, et grâce aux travaux que vous souhaitez faire, vous allez passer au-dessus. Autre bonus, bonus bâtiment basse consommation. Donc, pour obtenir ce bonus, il faut atteindre l'étiquette A ou B. De la même façon, il vous faut un audit énergétique pour pouvoir débloquer ce bonus. Alors, en termes de montant, hop, je ne vous ai pas noté. Alors, le bonus sortie de passoire énergétique. Donc, pour MaPrimeRénov' bleu, vous avez un bonus de 1 500 €. Pour MaPrimeRénov' jaune, c'est pareil. Et MaPrimeRénov' violet, 1 000 €. MaPrimeRénov' rose, 500 €. Pour ce qui est du bonus basse consommation, donc bâtiment basse consommation, 1 500 € pour MaPrimeRénov' bleu, pareil pour MaPrimeRénov' jaune, 1 000 € pour le bonus BBC en catégorie violet, et 500 € pour MaPrimeRénov' rose. Ensuite, pour les projets, ou plutôt pour les porteurs de projets qui visent d'atteindre, qui ont un projet global de rénovation, vous avez la possibilité non pas de passer par ces forfaits uniques ou individuels de MaPrimeRénov', mais plutôt de passer sur un forfait qu'on appelle rénovation globale. Ça signifie quoi? Ça signifie que pour les catégories bleues ou jaunes, vous allez être orienté sur l'aide qu'on appelle Habiter mieux sérénité. Donc là, c'est une aide de l'ANA qui vous permet d'avoir jusqu'à 50% de subvention par rapport au montant hors taxe des travaux. Et donc là, on est vraiment orienté sur au moins 2 actions de rénovation qui vous permettent d'effectuer un gain énergétique de 25%. Pour les catégories qui sont en violet et en rose, donc là, vous avez un forfait rénovation globale qui est géré par MaPrimeRénov'. Donc, pour MaPrimeRénov' violet, vous avez un forfait de 7 000 € et en rose de 3 500 € si votre projet de rénovation énergétique vous permet un gain de 55% sur vos consommations en énergie finale. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans tous les cas, il y aura un audit à effectuer. Donc, si c'est Habiter mieux sérénité, là, vous êtes accompagné automatiquement par ce qu'on appelle un opérateur ANA qui va effectuer toute la partie technique, l'état, le bilan thermique avant travaux et les simulations derrière. Si vous êtes en catégorie violet et rose, là, c'est à vous d'aller trouver un organisme, un bureau d'études thermiques, par exemple, pour effectuer cet audit et justifier que les 55% vont être atteints grâce à votre projet. Donc, grâce à cet audit, vous allez pouvoir débloquer le forfait global de rénovation globale. Donc, l'audit énergétique, il est obligatoire que vous demandiez le bonus, l'un des deux bonus, ou le forfait rénovation globale. Et ce dernier doit être effectué par un professionnel, soit qualifié RGE études, soit un architecte référencé, soit une entreprise certifiée offre globale, ou bien une entreprise qualifiée RGE audit. Donc, si vous cherchez donc ces professionnels, sur le site faire.gouv.fr, fire.gouv.fr, vous avez un annuaire de toutes les entreprises qui sont qualifiées RGE. Et donc, vous avez la possibilité d'effectuer une recherche. Vous tapez votre code postal et vous sélectionnez l'activité audit ou bilan énergétique. Et là, vous aurez les entreprises proches de chez vous qui peuvent répondre à cette demande. Maintenant, comment bénéficier de cette prime? Alors, la première étape, c'est, comme je vous l'ai dit au tout début, savoir dans quelle catégorie vous êtes. Si vous êtes en catégorie bleue ou jaune, voilà la procédure à suivre. Il vous faut tout d'abord un devis d'un artisan qualifié RGE pour vos travaux. Une fois que vous avez sélectionné votre devis, vous pouvez aller sur le site maprimerenov.gouv.fr avant de signer le devis pour créer votre compte, ouvrir votre dossier et joindre l'ensemble des pièces justificatives. Ensuite, c'est l'ANA, donc l'Agence nationale de l'habitat, qui gère l'instruction des dossiers.
ils vont dans un délai qui varie entre 15 jours et 2 mois. L'ANA s'engage à répondre dans un délai de 15 jours. On est plus entre 15 jours et 2 mois. Donc, il s'engage à vous envoyer un mail validant votre dossier si celui-ci est conforme. À partir de ce mail de validation, là, vous pouvez engager les travaux. Et quand ceux-ci sont terminés, vous retournez sur votre compte et vous envoyez la facture acquittée des travaux pour pouvoir déclencher le versement. Concernant le versement, l'ANA ne s'engage sur aucun délai. Donc, malheureusement, il y a parfois des temps d'attente. Certains ont déjà reçu leur prime, d'autres attendent encore. Voilà, donc là, j'espère que ça va être un peu plus cadré à ce niveau-là. Alors, au niveau de ma prime Rénov violet et rose, pour les 2 autres catégories, qui n'étaient pas éligibles avant le 1er octobre, vous avez une démarche bien spécifique. Donc, pour vous, vous pouvez d'ores et déjà effectuer un devis, signer le devis et engager les travaux. Le montage de dossier ne pourra se faire qu'à partir du 1er janvier 2021. Donc là, effectivement, on a des particuliers qui sont dans ce cas de figure-là, qui ont déjà essayé de commencer à faire les démarches sur la plateforme donc maprimerenov.gouv.fr. Malheureusement, la plateforme leur dit qu'ils ne sont pas éligibles. Effectivement, la mise à jour de la plateforme se fera entre le 31 décembre et le 1er janvier. Mais néanmoins, ils peuvent signer un devis, engager les travaux et faire un montage de dossier post-travaux. En revanche, ils ne sont pas sûrs d'obtenir la prime tant qu'ils n'ont pas la validation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que le devis soit vraiment béton, avec tous les éléments compris dedans, et tout doit être conforme dans ce devis pour pouvoir bénéficier de la prime. Mais un démarrage anticipé, avant de monter le dossier, est possible pour donc, les catégories violet et rose. Alors, je vous ai pris un petit exemple voilà, d'un ménage. Donc, c'est un couple sans enfants, dont le revenu fiscal de référence est de 44 000 euros. Alors, revenu fiscal de référence, aujourd'hui, on va vous demander donc, le revenu fiscal de référence de l'année N-1, c'est-à-dire votre avis d'imposition 2020 sur vos revenus 2019. Donc, dans ce cas de figure, le couple est en catégorie violette. Et donc, leur logement a une étiquette F, donc de 350 kWh par mètre carré par an. Donc, elle est considérée comme une passoire énergétique. Donc, ce couple qui possédait une chaudière fuel souhaite déposer cette chaudière pour installer à la place une chaudière à granulés, donc chaudière biomasse, d'un montant d'environ 18 000 euros. C'est un gros investissement. Et après travaux, grâce à un audit, ils vont savoir que leur maison va passer en étiquette E. Ça signifie quoi? Ça signifie que leur consommation va diminuer à hauteur de 310 kWh par mètre carré par an. On considère qu'ils sortent de la notion de passoire thermique. Ils vont faire une économie d'environ 600 euros par an. Donc, par rapport au tableau qu'on a vu tout à l'heure, action par action, dans la catégorie violet, une chaudière à granulés pouvait permettre de mobiliser 4 000 euros de MaPrimeRénov'. Et grâce au bonus sortie de passoire, le couple va pouvoir ajouter 1 000 euros supplémentaires. À cette prime, donc MaPrimeRénov', peut s'ajouter d'autres aides financières. Vous pouvez avoir des aides locales, par exemple, des aides du département, des aides de votre commune, et vous avez aussi des aides de fournisseurs d'énergie. Ici, pour l'installation d'une chaudière à granulés, on est aux alentours de 2 500 euros environ. Minimum. Dans le cadre du remplacement d'une ancienne chaudière fuel par une chaudière à granulés, c'est 2 500 euros minimum qu'un fournisseur d'énergie, comme Total, Engie, EDF par exemple, ou même Carrefour, Auchan, peut vous proposer. Donc on va voir juste après, on va faire un focus sur cette prime de fournisseur d'énergie. Exactement. Alors, donc, nous sommes à l'étape des questions. J'en ai noté, relevé quelques-unes. La première, c'est une personne qui aimerait avoir un rappel par rapport au tableau des revenus, catégorie jaune et bleue. Si tu peux faire un petit rappel rapide pour expliquer un peu comment ça marche. Oui. Alors, donc ça, c'est le plafond de ressources en Île-de-France. Donc, pour savoir dans quelle catégorie vous êtes, sur votre avis d'imposition, vous avez une ligne
avec marqué revenu fiscal de référence. Et ensuite, vous avez un montant à côté. Donc, suivant le nombre de personnes qui composent le ménage, donc de 1 à 5 voire plus, vous avez votre revenu fiscal de référence et vous allez pouvoir vous situer, si par exemple c'est un couple avec 2 enfants, que le revenu fiscal de référence est, je sais pas, à 44 000 euros, comme dans l'exemple. 44 000 euros, c'est ici. Donc ma prime rénov, vous avez un revenu fiscal de référence inférieur à 56 130, mais supérieur à la limite jaune, donc 36 000. Donc 44 000 euros pour un couple sans enfant, vous vous situez dans la catégorie ma prime rénov violet. Très bien. Il y a une question concernant le crédit d'impôt. Alors, Oui, s'il est possible de recevoir le crédit d'impôt, donc dans le cas de ton exemple que tu as fait, avec le remplacement de la chaudière fioul par la chaudière bois granulé, voilà, donc il y a une question par rapport au crédit d'impôt. Dans ce cas précis, comment ça se passe? Est-ce que c'est possible de demander ou pas du tout? alors non, c'est soit aujourd'hui, vous effectuez vos travaux et vous avez une facture euh, avant le 31 décembre, et dans ce cas-là, vous pouvez demander euh, le, le crédit d'impôt l'année prochaine, mais vous ne pouvez pas demander ma prime rénov aujourd'hui et demander le crédit d'impôt l'année prochaine pour les mêmes travaux. Ça, c'est pas possible. C'est soit l'un, soit l'autre. Exactement, donc il faudra faire un choix. Une autre question, est-ce qu'une entreprise peut effectuer une demande de MaPrimeRénov' à la place du client? Tout à fait. Alors, je vais nuancer ce tout à fait. Aujourd'hui, si on prend l'exemple donc de cette procédure à suivre, lorsque le particulier devra toujours créer son compte sur la plateforme maprimerenov.gouv.fr. C'est-à-dire que le particulier, le porteur de projet, doit toujours être en possession de son identifiant et de son mot de passe pour pouvoir accéder à son compte et connaître l'état d'avancement de son dossier. En revanche, lorsqu'il va monter son dossier, ou lorsqu'il va créer son compte, il peut désigner un mandataire qui peut être un artisan, une entreprise RGE qui va effectuer les travaux. Et cette entreprise, une fois que le compte a été créé, peut joindre l'ensemble des pièces justificatives sur ce dossier à la place du particulier. Donc là, on considère que c'est un mandataire administratif. Ce mandataire, cet artisan ou entreprise, peut aussi être un mandataire financier en plus. C'est-à-dire qu'il va effectuer le montage du dossier pour vous, donc ajouter les pièces justificatives dans votre dossier, mais aussi c'est lui qui va toucher la prime et par conséquent, éventuellement, vous en faire réduction sur le devis. Donc voilà, vous avez trois types de mandataires. Mandataire administratif pour monter le dossier avec vous, mandataire financier pour bénéficier de la prime et mandataire mixte, donc un mandataire qui va monter le dossier et qui va toucher la prime. C'est effectivement possible d'avoir un mandataire pour monter son dossier, mais en revanche, le compte sera toujours à créer par le particulier. Donc l'identifiant et mot de passe doit toujours être en possession du particulier. Tout à fait. Est-il possible d'avoir un point sur le crédit d'impôt sur les pompes à chaleur? Alors, Alors, j'ai pas les forfaits je crédit d'impôt vais, sous les je yeux. vais retrouver ça. Hop. Donc pareil, hein, que ça concerne une pompe à chaleur ou un autre système, le crédit d'impôt, à partir du 1er janvier, il aura totalement disparu. Donc ça concernera uniquement des travaux réalisés jusqu'au 31 décembre 2020. Et Oui, donc, oui, vas-y, je te laisse compléter. oui, je crois que j'ai dit une bêtise tout à l'heure. Alors, c'est pas la facture qui doit être. Si vous faites des travaux aujourd'hui, ce qui est important, c'est de signer un devis avant le 31 décembre 2020. Si vous avez signé un devis avant le 31 décembre 2020 et que vous avez versé un acompte, là, vous pouvez demander le crédit d'impôt l'année prochaine. Mhm. Donc, même si la facture date de 2021, à partir du moment où vous avez signé un devis en 2020 et versé un acompte, vous pouvez demander le crédit d'impôt en 2021, mais pas cumulé à ma prime rénov. Ouais, tout à fait. Du coup, les montants pour le crédit d'impôt pour une pompe à chaleur, donc ça va être. Alors, donc, on parle bien sûr d'une pompe à chaleur RO, hein, parce que la pompe à chaleur RR, donc la pompe à chaleur réversible, c'est un système qui ne bénéficie pas d'aide financière concernant MaPrimeRénov' ou le crédit d'impôt.
Et donc, pour une pompe à chaleur RO, il y aura un crédit d'impôt pour la catégorie des revenus intermédiaires dans les revenus dits violets, ici. Et ce sera 2 000 euros, le crédit d'impôt, concernant la pompe à chaleur. Euh, Plus de primes supplémentaires pour les matériaux biosourcés, initialement du département 91. Alors, normalement, la prime, le bonus écologique fonctionne toujours. Oui, et vous Euh, pouvez effectivement cumuler ma prime rénov avec la prime du département de l'Essonne, donc la prime écologie 91. Et vous avez toujours le bonus de 500 euros supplémentaires lorsque vous faites une isolation, par exemple, avec de la laine de bois, laine de chanvre, boîte de cellulose. Mais ça, c'est effectivement bien spécifique au département 91. faut aussi préciser par rapport à cette aide du département que chaque foyer Sonia a droit à une enveloppe. Et si vous avez déjà fait des travaux et que vous avez déjà consommé l'intégralité de votre enveloppe, même si vous n'avez pas consommé le bonus écologique auparavant, vous ne pourrez pas le consommer plus tard. Sauf s'il vous reste 1 € sur cette enveloppe. Là, vous pourrez, au moment de faire vos travaux d'isolation, avoir les 1 € qui vous reste sur l'enveloppe allouée à chaque propriétaire occupant estonien, plus le bonus écologique de 500 euros. Et voilà. Si vous voulez plus de précision par rapport à cette aide financière, on pourra quand même vous transmettre les coordonnées du service qui gère l'aide financière du département et qui pourra vous apporter un peu plus de réponses à ce niveau-là. Je crois qu'on a fait le tour par rapport aux questions pour cette première partie. Oui, moi, je vais juste ajouter, Oui, vas-y. euh, alors avant de revenir sur les dernières questions, ma prime rénov, vous avez un plafond. Un plafond, effectivement, vous pouvez faire autant de travaux que vous souhaitez, mais vous ne pourrez pas bénéficier de plus de 20 000 euros de ma prime rénov sur 5 années glissantes. Donc, vous pouvez aujourd'hui faire des travaux, bénéficier de 4 000 euros, l'année prochaine de 5 000, etc., etc. Mais vous ne pourrez pas dépasser 20 000 euros en totalité de montant de ma prime rénov sur 5 années glissantes. Exactement. On a d'autres questions qui viennent de se rajouter. Avez-vous des exemples sur les évolutions des aides, crédit d'impôt versus MaPrimeRénov'? Alors, Oui, il y avait une question juste avant, mais je vais revenir après. Euh, oui, effectivement, sur l'isolation des combles, mais on va y revenir juste après. oui, alors des exemples de travaux avec les montants entre le crédit d'impôt et ma prime rénov. Je ne sais pas, par exemple, chaudière et granulée. Alors, chaudière granulée, le crédit d'impôt, il est de 4 000 euros. Chaudière bois granulé, 4 000 euros de crédit d'impôt. Et avec MaPrimeRénov', t'as le tableau. Ouais, je vais revenir dessus. Et on a aussi 4 000 euros. Donc, Suivant les catégories. suivant les catégories. En effet, bien sûr, Pardon. quand je parle de crédit d'impôt, j'exclus tout de suite les catégories bleues et jaunes qui n'ont plus de crédit d'impôt déjà depuis le 1er janvier. Hein, le crédit d'impôt, aujourd'hui, ne concerne que les catégories violettes et roses quand il y en a. Mais Éventuellement. là, il n'y en a pas. Je te laisse revenir sur la question sur les combles. Oui, alors je reprends. Hop. Alors, plus de précision sur les plafonds de combles. Alors, plafond de comble, aujourd'hui, donc vous ne pouvez pas bénéficier de ma prime rénov sur. Alors, plafond de comble ou plancher de comble? Je crois qu'on est sur les plafonds de combles. Alors, plafond de comble, Plafond c'est de comble, considéré. oui. Plafond de comble, c'est considéré comme rampant de toiture. Hop. Voilà, c'est par exemple, est-ce que tu as un exemple en tête de Plafond de plafond de comble, c'est comble? souvent quand on aménage les combles. C'est dans le cas de combles aménagés qu'on a l'isolation des plafonds de comble. Et Oui, c'est qu'il y a une partie de rampant de toiture à isoler et également la voilà, partie horizontale qui sera considérée comme plafond de comble. c'est ça. Si vous avez des combles perdus, euh, vous faites une isolation sur l'ensemble du plancher de comble. Et Oui. là, on parle de plancher de comble. Et dans ce cas-là, il n'y a pas ma prime rénov'. D'ailleurs, c'est assez important pour bénéficier de l'aide MaPrimeRénov' que sur le devis, il est bien indiqué aménagement de comble quand on est dans l'isolation du plafond de comble. J'ai eu des cas de personnes
qui avait des soucis avec MaPrimeRénov', parce qu'à chaque fois, le devis était renvoyé parce qu'il n'y avait pas précisé que c'était un aménagement de comble. Enfin, pour des D'accord. combles aménagés, quoi. Donc, vous m'entendez là? Oui, Oui, Oui. Donc, une maison de plein pied oui, avec un placo et au-dessus des combles perdus oui, n'a pas la prime rénov'. tout à fait. Là, si c'est D'accord. des combles perdus, vous allez avoir droit à la prime coup de pouce. Donc, c'est la prime des fournisseurs d'énergie, mais c'est le sujet de la partie que je vais présenter juste après. D'accord. Euh, mais voilà, ma prime rénov' ne concernera pas les travaux pour votre situation. D'accord, j'ai compris, merci. Avec plaisir. Euh, hop, mandataire. Question sur le mandataire. Donc, vas-y, sur je quel t'en prie. site le mandataire mixte remplit les dossiers de ses clients? Alors, déjà, pour devenir mandataire, vous devez vous enregistrer sur la plateforme donc maprimerenov.gouv.fr. Sur la plateforme, vous avez une rubrique s'enregistrer, comme un particulier pourrait le faire, mais vous avez deux boutons. Un pour le particulier qui va créer son compte pour son projet, et un deuxième bouton à droite pour les mandataires, pour devenir mandataire. Et là, vous allez pouvoir vous inscrire comme mandataire avec des pièces justificatives à joindre à l'ANA, et c'est l'ANA qui va vous attribuer un identifiant mandataire. Et le particulier, lui, quand il va monter son dossier, il pourra identifier un mandataire grâce à ce numéro-là. Et à ce moment-là, vous aurez accès, je sais pas, j'ai pas, enfin, j'ai pas connaissance du back-office du site internet, mais vous allez pouvoir avoir accès au particulier qui vous a désigné. En fait, vous avez un lien grâce à cet identifiant entre le particulier et le mandataire. Et le mandataire va pouvoir du coup déposer directement sur son compte, donc maprimerenov.gouv.fr, les documents pour son particulier. Et du coup, on a une dernière question qu'on va prendre et ensuite on va passer à la suite. C'est donc besoin de précision concernant les différences entre les crédits d'impôt et MaPrimeRénov', toujours sur la pompe à chaleur. Donc on va revenir sur les montants MaPrimeRénov' de la pompe à chaleur, si tu peux les remontrer sur le tableau précédent. Alors, donc, avec MaPrimeRénov', pour une installation d'une pompe à chaleur RO, donc toujours, on exclut la pompe à chaleur réversible RR. Donc, voici les montants que vous avez en fonction de vos revenus. Donc, c'est 4 000 € pour les revenus les plus modestes, 3 000 € pour les revenus modestes jaunes. Et quand on est dans la MaPrimeRénov' violet, on a droit à 2 000 €. Concernant le crédit d'impôt qui existe toujours actuellement, on est toujours sur 2 000 €. Finalement, la différence, elle va être où? Elle va être sur le moment où vous allez demander ces 2 000 €. Parce que le montant est le même, que ce soit MaPrimeRénov' ou le crédit d'impôt, vous avez 2 000 € pour une pompe à chaleur, quand vous êtes dans la catégorie violet. Donc, si vous passez par MaPrimeRénov', ces 2 000 €, il faudra les demander à partir du 2 janvier 2021 sur maprimerenov.gouv.fr. Et si vous voulez le crédit d'impôt, donc c'est toujours le même montant, par contre, ça se demandera au moment de votre déclaration de revenus au printemps 2021. Voilà, finalement, la différence, elle sera juste au moment de demander ces 2 000 €, parce que le montant est le même. Oui, effectivement. En fait, je pense que la volonté du gouvernement a été notamment de centraliser les demandes et la démarche à suivre, c'est-à-dire que quels que soient vos revenus, tout le monde va faire un montage dossier sur la même plateforme, de la même façon, avec les mêmes pièces justificatives. Avant, c'était un peu mélangé entre... On ne savait pas s'il fallait aller sur MaPrimeRénov' ou demander le crédit d'impôt, c'était un peu le fouillis, entre guillemets. Donc là, tout le monde va effectuer sa demande de la même façon. Et effectivement, la deuxième volonté, c'est que le gouvernement a souhaité que la prime arrive plus rapidement pour les ménages, voilà, avec un délai raccourci qui arrive juste après les travaux. Exactement. Hop, et là, on fait un petit transfert. Normalement, vous avez bien... Guillaume, tu peux confirmer l'affichage de nouvelles primes, coup de pouce, rénovation globale? C'est bon, on est sur les C'est conditions. bon, c'est parfait. Alors, donc je me représente rapidement pour les personnes qui nous ont rejoints en cours de présentation. Je suis Francis Bienrouge, donc je suis un conseiller énergie-climat, collègue de Monsieur Ansart, et je vais vous présenter un peu la nouveauté des annonces qui ont eu lieu au mois d'octobre. C'est la création d'une nouvelle prime coup de pouce. C'est une prime coup de pouce rénovation globale. Alors, déjà, pour préciser, une prime coup de pouce, qu'est-ce que c'est? C'est ni plus ni moins qu'une prime fournisseur d'énergie qui a été bonifiée.
On l'appelle prime coup de pouce, mais vous pouvez arriver à trouver le terme de prime fournisseur d'énergie, prime pollueur-payeur, prime désobligé. Il y a beaucoup de noms, mais finalement, on parle de la même chose. Donc, et quand on dit prime fournisseur d'énergie, quand on parle de fournisseur d'énergie, on parle aussi bien de Engie, Total Direct Energy ou EDF, comme Auchan ou Carrefour. Auchan et Carrefour sont compris comme des fournisseurs d'énergie parce qu'on peut faire le plein d'essence chez eux, et l'essence, c'est de l'énergie. Donc, les conditions pour avoir cette nouvelle prime coup de pouce rénovation globale, c'est exactement la même condition un peu que celle qu'a présentée Guillaume auparavant avec ma prime rénov', c'est-à-dire qu'il faut 55% minimum d'économie d'énergie après travaux. Pareil, même système, il faut faire vérifier ces 55% d'économie d'énergie par un audit qui est fait avant les travaux. Aussi, autre condition à respecter, c'est qu'il n'y ait pas d'augmentation d'émissions de gaz à effet de serre après les travaux. Ça, généralement, lorsqu'on fait de gros travaux de rénovation énergétique, c'est assez rare de rester au même stade de rénovation énergétique, au même stade d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, travaux réalisés à l'issue de l'audit énergétique, comme je dit juste avant. Et autre précision importante, cette offre coup de pouce n'est pas cumulable avec les autres offres coup de pouce qui existent aujourd'hui. Aujourd'hui, on a une prime coup de pouce pour le chauffage, pour la pompe à chaleur. On a une prime coup de pouce pour l'isolation. Et si on fait beaucoup de travaux, si on fait de grosses rénovations, on ne pourra pas cumuler toutes les offres coup de pouce. Ce sera uniquement la prime coup de pouce rénovation globale. Mais j'ai fait des petites simulations et on va voir que finalement, c'est assez intéressant d'avoir que cette prime coup de pouce lorsqu'on fait pas mal de travaux. Donc, au niveau des montants, alors il y a ce tableau un peu barbare à première vue quand on le voit. Finalement, c'est assez simple. En fait, le montant de cette prime coup de pouce va dépendre de deux choses. Première chose, ça va dépendre du moyen de production de chaleur que vous avez actuellement. En gros, plus vous avez un moyen polluant aujourd'hui, c'est-à-dire du fuel, alors ils mettent du charbon, hein. Je connais très peu de maisons qui chauffent encore au charbon aujourd'hui, mais bon, pourquoi pas, ça peut encore exister. Donc ça, c'est la première condition. C'est en gros, plus le moyen de production que vous avez actuellement est polluant, plus le montant de cette prime coup de pouce rénovation globale va être importante. Et ça va être aussi en condition de vos revenus. Et du coup, même, il y a même trois conditions, les revenus et aussi la chaleur renouvelable. Là, on voit dans le tableau, on parle de chaleur renouvelable supérieure ou égale à 40%. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est assez simple. Ça concerne généralement tout ce qui est pompe à chaleur géothermique ou RO. Ça va être aussi lorsqu'on va se connecter à un réseau de chaleur. Ça peut être un chauffe-eau thermodynamique, c'est compris dans une chaleur renouvelable supérieure à 40%. Ça peut être la biomasse. Hein. On reprend l'exemple précédent encore de la chaudière à granulés. On est dans la catégorie chaleur renouvelable supérieure ou égale à 40%. Et finalement, dans la catégorie chaleur renouvelable inférieure à 40%, on va mettre dedans essentiellement tout ce qui est moins de chauffage énergie fossile à condensation. Exemple, chaudière gaz à condensation, on est dans cette deuxième colonne. Et on parle donc d'un montant par mégawattheure. En fait, c'est par mégawattheure de consommation conventionnelle annuelle d'énergie finale économisée de la maison rénovée. Là, pareil, assez rapidement, je vais vous montrer juste après un petit exemple qui va permettre de clarifier tout ça. Donc, c'est en fait un montant par mégawattheure d'énergie que l'on va économiser grâce aux travaux. Autre chose, petite précision importante à noter, c'est que ça concerne toutes les opérations engagées jusqu'au 31 décembre 2021 et achevées au plus tard au 31 décembre 2022. Donc, on peut commencer les travaux en 2021 et les terminer en 2022, il n'y a pas de souci. On sera quand même éligible à cette prime coup de pouce. Hop, je repasse à la suite. Et voilà, pour passer au cas concret, à l'étude de cas, pour bien comprendre ce que c'est que cette prime coup de pouce rénovation globale. On a une maison en état initial qui date des années 80, qui est de 110 mètres carrés. Il faut savoir qu'on est à peu près dans la maison moyenne du parc immobilier de Grand Paris Sud, que ce soit côté essonien ou côté 77.
On est sur une étiquette énergétique D. On a une catégorie de revenus qui nous classe dans la MaPrimeRénov' violet, et on a un chauffage et un système de chaude sanitaire qui est fait par la chaudière fuel. On a remplacé des fenêtres en 2011, on a une isolation de toiture qui est d'origine, et tous ces paramètres-là font que si un audit énergétique se réalise, on constate qu'à l'état actuel, la consommation d'énergie finale, alors quand on parle d'énergie finale, conventionnelle, on parle de chauffage, eau chaude sanitaire et tout ce qui est énergie pour refroidir la maison. Dans notre cas, il n'y a pas d'énergie consacrée au refroidissement de la maison. Souvent, c'est la climatisation. Et donc, on est sur du 20 619 kWh par an. Ça, c'est notre état initial. Notre maison, chaque année, a besoin de cette énergie-là pour pouvoir chauffer et avoir notre température de confort. On décide de faire des travaux. Donc, pour remplacer cette chaudière fuel, on va en décider souvent le système le plus intéressant pour le remplacement de chaudière fuel. Le système le plus écologique, c'est la pompe à chaleur RO. Donc, on installe une pompe à chaleur RO. En plus de cela, on va installer une VMC réglable de type B. Donc, ça veut dire que c'est les extractions et les insufflations et les soufflages qui sont hygroréglables. Et en plus de cela, on va remplacer notre isolation d'origine par une isolation des combles perdus plus récente et avec une épaisseur qui convient aux normes actuelles. Et grâce à ces travaux-là, on passe de 20 619 kWh par an à 3 849 kWh par an. Donc, c'est des calculs que j'ai fait grâce à un logiciel de simulation que nous avons dans les agences locales d'énergie et du climat. Ça s'appelle Geology, c'est un logiciel de simulation thermique. Et grâce à cette simulation, on obtient qu'on diminue quand même de 81%. On fait une économie d'énergie de 81%. On est bien au-dessus des 55% imposés pour avoir cette aide financière. Et autre chose qui est intéressante à noter ici, c'est qu'on passe d'une étiquette D à une étiquette B. Et lorsqu'on passe en étiquette B, finalement, on est considéré en rénovation BBC. Chose qui va être intéressante par la suite. On constate aussi qu'il y a une forte réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ça, c'est principalement dû à la suppression du fuel. Et donc, pour en revenir à l'économie que l'on fait grâce aux travaux par an, elle est de 16 770 kWh, soit 16,8 MWh par an. Je reviens sur le tableau précédent. Donc, on retient bien ces 16,8 MWh d'économie grâce aux travaux. Et donc, on est en catégorie violet, on est considéré dans... Donc, on a une chaudière fuel à la base, donc on est dans cette ligne ici. On a une pompe à chaleur, donc on a un renouvelable supérieur à 40%, donc on va se retrouver là. Et on est catégorie violet, donc on n'est pas considéré comme un ménage de précarité ou grande précarité. On est considéré comme dans les autres ménages, donc on a 400 € par mégawattheure économisé. Donc le calcul est simple, on fait 16 mégawattheures d'économie, on a 400 € par mégawattheure, donc on a 16 fois 400 € qui fait un bonus total de 6 720 € pour ces travaux. Alors j'ai comparé avec l'ancien système. Quand je dis ancien système, c'est-à-dire on prend l'offre coup de pouce pour la pompe à chaleur, plus l'offre coup de pouce pour l'isolation des combles. Et comme je vous ai dit auparavant, les offres coup de pouce maintenant, avec celle-ci, ne sont pas cumulables. Donc c'est soit on prend l'offre coup de pouce juste pour la pompe à chaleur plus l'isolation, soit on prend l'offre coup de pouce rénovation globale. Et donc dans l'ancien système, offre coup de pouce pompe à chaleur plus offre coup de pouce isolation des combles, on obtient au maximum 3 600 €. Et là, avec le nouveau système, on a 6 720 €. Alors, même si dans le tas, il faut payer l'audit énergétique, ça va coûter entre 1 000 et 1 500 €. Guillaume, si je me trompe. Oui, en fait, je pense 1000 €, c'est grand max. Ouais, 1 Je 000 pense €. qu'avec la généralisation des audits obligatoires pour débloquer ces bonus et cette prime, je pense que les prix vont être en dessous de 1 000 €. Donc, Et même si si, c'est juste, voilà. Si c'est juste un calcul, je pense que ça sera nettement moins. Exactement. Donc, même en partant du principe qu'on est aux primes accédantes, qu'on a à 1 000 €,
parce qu'effectivement, il faut faire un audit pour avoir cette prime coup de pouce. Même si on rajoute ces 1 000 euros en plus, on reste quand même avec une aide financière qui permet de couvrir largement, enfin, plus, qui couvre plus les frais qu'avec le système juste pour la pompe à chaleur et juste pour l'isolation. Surtout, si vous avez des questions, il ne faudra pas hésiter à y revenir. Je sais que je vous ai balancé tout un tas d'informations d'un coup. Ça peut paraître flou et compliqué, mais ne vous inquiétez pas, on va prendre le temps de répondre à tout ça. Au niveau des obligations d'inscription sur les devis, ça c'est quelque chose qui est intéressant et qui va surtout intéresser les professionnels qui sont avec nous aujourd'hui. Donc effectivement, les classiques, nom et coordonnées d'entreprise, le nom du client, la date de visite, très important. Le taux de TVA, donc TVA réduite, ça sera donc pour tous les travaux de rénovation énergétique, on sera à 5,5 et aussi pour les travaux induits. Alors, travaux induits à 5,5, par exemple, c'est vous remplacez votre simple vitrage par du double vitrage. Eh bien, il faut remettre un coup de plâtre ou un coup de peinture autour de la menuiserie. Eh bien, comme ce sont des travaux induits par les travaux de rénovation énergétique, eh bien, sur la peinture et sur le plâtre, vous aurez du 5,5. Sauf si on en profite pour faire la peinture de toute sa salle à manger. Dans Ouais, ce cas-là, alors, c'est pas TVA voilà. auto-réduit. Voilà, exactement. Ça concernera que la pièce concernée par les travaux. Donc, si vous changez de la fenêtre de votre chambre et que en même temps vous faites la peinture de la chambre, ça pourra avoir 5,5%. Donc, il faut les caractéristiques des matériaux. Donc, pour les matériaux isolants, il faudra la résistance thermique. Il faudra, pour les vitrages, il faudra l'indication du UW, du SW. Il faudra aussi l'efficacité énergétique saisonnière pour les chaudières et les pompes à chaleur. La surface d'isolation, tout en mentionnant si c'est isolation intérieure ou extérieure. C'est assez important de bien mentionner cela. D'ailleurs, je crois qu'on avait une question de la part de Unique Rénov par rapport, parce qu'il y a un client qui a eu des retours de devis parce qu'il n'y avait pas la mention justement d'isolation intérieure ou extérieure, je crois. Je ne sais pas si je vais retrouver le mail. Effectivement, il faut bien mentionner la surface à isoler. Si cette surface, c'est côté intérieur ou extérieur, parce que vous avez vu qu'au niveau, par exemple, de ma prime rénov, le forfait est différent si on fait une isolation par l'extérieur ou par l'intérieur. Donc voilà, vraiment les mètres carrés et la notion d'intérieur ou extérieur. Je ne sais pas si ces éléments-là répondent à la question de l'intéressé. Alors, c'était votre devis doit avoir des critères techniques obligatoires qui précisent la mention isolation des murs par l'extérieur. Et je ne sais pas si la personne est avec nous aujourd'hui pour préciser parce qu'il y a noté que la comparaison de la surface déclarée versus la surface apparaissant sur le devis ainsi que l'isolation se fait par l'extérieur. Là, je vous avoue qu'on n'a pas très bien saisi le sens de cette demande ou de cette phrase. Alors, si la personne est avec nous, on aimerait bien avoir une petite précision. Si elle n'est pas là, dans qu'elle tous se les cas, taise jamais. Dans tous les cas, il faut que sur le devis soit mentionné vraiment le mètre carré et cette notion d'intérieur-extérieur. C'est tout ce qui est demandé en termes d'isolation, en plus de la résistance thermique, de la norme d'évaluation de cette résistance et de la nature du matériau isolant. Mais vraiment, le mètre carré et intérieur-extérieur. Sinon, l'instructeur de dossier ne pourra pas calculer le montant de la prime. Il ne saura pas si c'est l'isolation du TE ou l'ITI. Il ne saura pas titrer le montant forfaitaire à ce projet. Et en règle générale, souvent les instructeurs mettent le dossier de côté. C'est pour ça que vous avez des dossiers qui traînent. Vous n'avez pas forcément de retour. En règle générale, quand il n'y a pas de retour, c'est que soit il y a un devis qui n'est pas conforme, soit il manque des pièces justificatives. Donc assurez-vous sur votre compte que toutes les pièces justificatives soient présentes dans votre dossier. Exactement. Donc, pour terminer rapidement là-dessus, donc les surfaces de capteurs solaires à installer. Et la mention remplacement de simple vitrage aussi très importante pour les organismes qui délivrent les aides financières. C'est souvent les choses qu'ils vont essayer de trouver en premier sur les devis.
Donc, c'est vraiment des éléments qui vont permettre de gagner du temps pour obtenir les aides financières par la suite, ce genre d'informations. Modalité de paiement, date de rédaction du devis et durée de validité de l'offre. Concernant la qualification RGE, donc reconnu garant de l'environnement, il faudra être vigilant à la date de validité de la qualification RGE. Alors, souvent, la date donc, est à ce niveau-là. On voit ici, par exemple, valable jusqu'au 8 mai 2021. Est-ce que tu as d'autres précisions à apporter là-dessus, Guillaume, sur Oui, bien s'assurer. Alors, en bas des attestations, là, ce qu'on vous montre, c'est deux exemples d'attestations RGE. Ce qui est important de voir, tout en bas, vous avez domaine de RGE de travaux couverts. Vous avez par exemple pour l'entreprise de gauche RGE pour l'isolation du toit et à droite l'entreprise RGE pour l'isolation des murs et planchers bas. Donc typiquement l'entreprise de gauche peut très bien vous proposer un devis d'isolation des murs par l'intérieur. En revanche, elle n'est pas RGE pour l'isolation des murs par l'intérieur. Donc vous ne pourrez pas bénéficier d'aide financière si c'est un projet d'isolation de murs par extérieur. Vous pourrez bénéficier avec cette entreprise que d'aide financière pour de l'isolation de toit. Tout à fait. Et donc, de l'autre côté, oui, vas-y. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas compétente dans les autres domaines, ça veut juste dire que on lui attribue, l'organisme, en l'occurrence Calibat, lui a attribué la mention RGE pour l'isolation de la toiture. Voilà. Exactement. Est-ce que tu as des questions de personnes? Alors, il y avait deux questions qui sont revenues tout à l'heure sur la première partie. Là, pour l'instant, je n'ai pas de questions. Alors, sur la première partie, on peut y revenir s'il y a besoin. Oui, j'ai à nouveau une question sur la pompe à chaleur et le crédit d'impôt. Alors, c'était pas assez clair, c'est ça? Oui, je pense. Alors, je reviens dessus. Hop, je contrôle le... Tu veux Juste sur le tableau concernant le système énergétique. Voilà. Alors, donc, ici? Non, Oui. juste le tableau avec les montants. Là, voilà. Voilà. Alors, juste pour la pompe à chaleur, vous ne pouvez bénéficier aujourd'hui d'un crédit d'impôt que si vous êtes en catégorie violet ou rose par rapport à vos revenus fiscaux de référence. Hop, je reviens sur les revenus fiscaux. Voilà. Donc, si vous êtes ménage catégorie bleue ou jaune, il n'y aura pas de crédit d'impôt. Ce sera seulement MaPrimeRénov'. Si vous êtes violet ou rose, jusqu'à la fin de l'année, vous pouvez choisir entre le crédit d'impôt ou MaPrimeRénov', mais pas les deux. Et donc les 2000 €, en 2000 €, je crois que c'était pour la catégorie violette. C'est ça, c'est 2000 € pour les violets. Et le crédit d'impôt est au même montant, qui est aussi de 2000 €. Concernant les qualifications, juste une dernière question. C'était sur le reste à charge. Le reste à charge par rapport à MaPrimeRénov'. Oui, vous avez c'est-à-dire que le montant de MaPrimeRénov' ne peut pas dépasser un certain montant. Donc, comme on vous l'a dit, pour un certain projet, vous pouvez demander plusieurs aides financières, à savoir MaPrimeRénov' et une prime de fournisseur d'énergie, par exemple. Si vous êtes en catégorie bleue, le montant de MaPrimeRénov' additionné à la prime des fournisseurs d'énergie ne pourra pas dépasser plus de 90% du montant des travaux éligibles. Quand je dis travaux éligibles, c'est pose et fourniture, par exemple, d'une chaudière. Si vous êtes catégorie jaune, les deux aides cumulées ne pourront pas dépasser 75% du montant des travaux, 60% à ne pas dépasser pour la catégorie violette et 40% pour la catégorie rose. À ces deux aides, donc MaPrimeRénov' et la prime des fournisseurs d'énergie, vous pouvez éventuellement bénéficier aussi d'une aide locale. Si vous êtes en Essonne, vous pouvez demander la prime écologie 91. La prime écologie 91 peut permettre au montant des aides de dépasser, par exemple, les 90% de reste à charge. En revanche, grâce à la prime du département de l'Essonne, vous ne pourrez pas dépasser les 100% du montant des travaux. Si je n'ai pas été clair, faites-le moi savoir. Pour la prime rénov, il y a bien à voir. Donc là, tu as répondu. Donc c'était encore le besoin de précision sur le crédit d'impôt, c'est ça?
que tu viens de faire, là, parce que Oui, je ça retourne c'est sur les bon. questions. Du coup, Alors pour la prime euh, coup de pouce, oui, exactement. Là. Donc là, c'est la prime coup de pouce rénovation globale et on a retrouvé la personne pour le mail Unicrenov, c'est parfait. Alors, donc, la prime coup de pouce, même si en effet, si l'isolation, admettons, est faite par une entreprise A, que la pompe à chaleur est installée par une entreprise B et que la ventilation, c'est une entreprise C, il n'y a pas de souci, vous pouvez quand même avoir cette prime coup de pouce. En fait, c'est donc le signataire de la charte d'engagement coup de pouce rénovation performance d'une maison individuelle, donc le BAR TH 164. C'est donc ce signataire qui pourra fournir cette aide financière. Et souvent, ça peut être l'entreprise qui réalise l'audit des signataires de la charte. Vu que l'audit est quasiment obligatoire pour, pas quasiment, il est obligatoire pour pouvoir bénéficier de l'aide financière. mais on pourrait demander, si par exemple moi je demande la prime coup de pouce rénovation globale, je peux, dans un projet qui serait isolation de toiture et installation d'une chaudière biomasse, je peux avoir un devis de deux artisans différents. Oui, Et j'apporte ces deux devis dans le montage du dossier, ça c'est possible. exactement, exactement. Ensuite, concernant les qualifs RGE, si on a vendu des volets et des fenêtres, mais que l'on n'a que la qualif RGE fenêtre, est-ce que le client a droit à la prime rénov sur les volets? Alors, sur les volets, je crois que quel que soit le cas de figure, il n'y a pas de prime rénov. Non, On est d'accord là-dessus. c'est que le vitrage. Donc, ça règle un peu la question ou le problème. Voilà. Pour les volets, il n'y aura pas d'aide ma prime rénov qui est qualification RGE ou pas du tout. Euh, alors, le crédit d'impôt pour une pompe à chaleur est-il cumulable avec la prime coup de pouce des fournisseurs d'énergie et l'aide du département de l'Essonne? Oui. La réponse est oui. Si vous faites les travaux de la pompe à chaleur avant le 31 décembre 2020, vous allez avoir le crédit d'impôt, euh, plus la prime coup de pouce, plus l'aide du département. Pompe à chaleur RO, RO, bien exactement. précisé. Exact, tu fais très bien. Donc, je le répète, les pompes à chaleur réversibles, RR, ne sont pas éligibles à MaPrimeRénov' ou au crédit d'impôt, bien que ce soit des systèmes qui permettent de faire des économies d'énergie. En fait, pour avoir l'explication de pourquoi ce système-là n'a pas autant d'aide financière que les autres, c'est juste que c'est par rapport à des abus par le passé car avant, ce système bénéficiait d'aides financières, mais les gens utilisaient les aides financières pour installer des pompes à chaleur réversibles uniquement pour la climatisation. Et du coup, ils ne remplaçaient pas le système de chauffage qu'ils avaient actuellement. Donc, en termes d'économie d'énergie, c'était zéro. Se rendant compte de cela, ils ont décidé de sucrer complètement les aides financières qu'il y avait sur ces systèmes-là. C'est voilà, l'explication du pourquoi les pompes à chaleur réversibles n'est pas tant subventionné. C'était pour la petite histoire, pour la culture perso. Il y avait également une demande de précision, je crois que c'était une précision sur le cumul des aides, c'est ça, et les restes à Alors, charge. Alors, si c'est bien ça, donc je rappelle juste, voilà, le cumul des aides. Si vous êtes éligible à ma prime rénov, vous pouvez demander, vous n'êtes alors pas dans le 91, vous avez le droit à ma prime rénov. Ma prime rénov, c'est une aide qui est nationale. Donc, au niveau du cumul, vous pouvez, pour un projet de rénovation, euh, demander ma prime rénov, la prime des fournisseurs d'énergie et la prime du département de l'Essonne, par exemple. On va prendre le cas d'un Essonien. Ma prime rénov et la prime des fournisseurs d'énergie, si vous êtes en catégorie ma prime rénov bleue, ne pourra pas dépasser plus de 90% du montant des travaux. Et la prime du département de l'Essonne va venir compléter le reste à charge, mais ne pourra pas dépasser, l'ensemble ne pourra pas dépasser 100% du montant des travaux. Si vous êtes en catégorie jaune, ma prime rénov et la prime des fournisseurs d'énergie peut être cumulée, mais ne pourra pas dépasser 75%
du montant des travaux. Catégorie violette, vous ne pourrez pas dépasser 60%, et catégorie rose, vous ne pourrez pas dépasser 40% du montant des 40%. travaux. Comment l'écrêtement est fait? C'est automatique. Vous avez des travaux, vous avez un devis, vous montez un dossier auprès d'un fournisseur d'énergie. Le fournisseur d'énergie vous propose 2 000 euros, par exemple, de prime. Ensuite, vous montez votre dossier sur maprimerénov.gouv.fr et là, la plateforme va vous demander quel est le montant de la prime des fournisseurs d'énergie que vous allez percevoir. Donc là, vous pourrez noter 2 000 euros. Et automatiquement, par rapport au devis que vous allez joindre, MaPrimeRénov va être au courant du montant total des travaux et l'instructeur va savoir si le cumul des deux aides va dépasser les 90%, par exemple, du montant des travaux. Et automatiquement, MaPrimeRénov va venir s'ajuster, si besoin, pour, ne, pour respecter cette règle. C'est assez rare. Moi, je ne l'ai pas souvent vu, mais ça, c'est quelque chose qui effectivement est possible et MaPrimeRénov donc s'ajuste automatiquement. Donc, hop, j'ai fait une petite erreur de manip. Je reviens dessus. Alors, MaPrimeRénov recalcule avec la prime écologie. Alors oui, lorsque vous avez normalement sur MaPrimeRénov, vous déclarez la prime des fournisseurs d'énergie et des aides locales, comme la prime du département de l'Essonne qui s'appelle la prime écologie 91. Si le travail est bien fait, si la plateforme fait bien son travail, normalement, elle calcule la somme entre MaPrimeRénov et la prime des fournisseurs d'énergie et elle vérifie que le plafond des 90 ou des X% n'est pas dépassé. Ensuite, elle regarde la prime locale que vous avez notée, peut-être 1 800 euros de prime locale, et elle regarde si l'ensemble ne dépasse pas 100%. Mais effectivement, on a pu voir... Alors, ils ont laissé 600 euros de reste à charge. Alors, si vous avez des soucis au niveau de MaPrimeRénov, là, il faudra qu'on regarde de façon individuelle pour qu'on regarde bien le devis. Alors, Voilà. Si vous avez des exemples éventuellement personnels, on pourra regarder ça de façon individuelle pour essayer de comprendre comment a été fait le calcul d'écrêtement entre MaPrimeRénov, la prime des fournisseurs d'énergie et la prime du département de l'Essonne. on a une question toujours sur les écrêtements. Si vous passez par l'ANA, quand vous êtes dans la catégorie bleu et jaune et que vous faites une rénovation globale et que vous passez par l'aide de l'ANA Habiter mieux sérénité, ce n'est pas cumulable avec la prime coup de pouce, quelle que soit la prime coup de pouce ou quelle que soit la prime C2E, et ce n'est pas cumulable avec la prime Rénov. Donc voilà, que ce soit assez clair, les aides de l'ANA ne sont pas cumulables avec donc ANA Sérénité. ANA Sérénité n'est pas cumulable avec MaPrimeRénov et les primes des fournisseurs d'énergie. Comment fait-on pour rentrer en contact avec vous? Alors, ça peut se faire par téléphone, ça peut se faire par mail. Donc, c'est vrai qu'en ce moment, avec le confinement numéro 2, on est en dispositif de télétravail, donc les rendez-vous physiques ne pourront pas se faire. Par contre, on pourra quand même vous guider par téléphone ou par mail. Je crois que, je ne sais pas s'il y a nos coordonnées à la fin. Mais normalement, si vous avez reçu l'invitation, c'est qu'on vous a enregistré euh, dans nos Soit dans la signature données. de mail, soit dans la Oui, signature de mail, vous avez notre mail et notre numéro de téléphone. Sinon, notre numéro de téléphone, je le répète, prenez vos stylos. ah, je vais le Le 9... noter dans le Ouais, note-le 09. en même temps direct. Donc 09 83 39 27 03. Ça, c'est le numéro. Et Voilà. je vais mettre. C'est le numéro de l'agence. Vous allez tomber sur un conseiller. On est 3 conseillers à orienter les particuliers. Et sinon, par mail, donc directement avec notre signature de mail que vous avez dû recevoir avec l'invitation pour ce webinaire. Exactement. Et je crois que nous allons clôturer là-dessus. En tout cas, nous vous remercions
pour votre présence, pour les questions que vous avez posées, pour votre curiosité et votre participation. C'était un vrai plaisir de partager toutes ces connaissances avec vous. Guillaume, un petit mot? Bah, oui, merci à vous. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions, si vous voulez qu'on apporte plus de précision à votre projet précisément. Voilà, nous, on pourra prendre au cas par cas et adapter nos conseils par rapport à votre situation, par rapport à votre revenu fiscal de référence. On saura vous dire quelles sont les aides que vous pouvez mobiliser, comment les mobiliser. Donc voilà, c'est vrai que c'est effectivement beaucoup d'informations. Donc n'hésitez pas, voilà, à revenir vers nous si vous avez besoin de plus de précision. Nous, on est là pour ça. Exactement. Merci à tout le monde. Voilà. Merci tout le monde. Bonne soirée et bon confinement. Merci, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous, merci pour tout. Avec plaisir. Merci, bonsoir.